H. Rodrigue Alabi, bonsoir. Bonsoir Romuald, bonsoir à tous. Après 7 ans de coronavirus, en tout cas, le mental doit être fort aussi. Suffisamment. Très bien, merci. Nous allons parler de la... En fait, nous poursuivons une discussion que nous avions entamée, donc, comment cultiver l'intelligence économique. Comment cultiver l'intelligence économique? On en a parlé, on en parle encore ce soir avec coach Omer Chamouaido. Bonsoir coach. Bonsoir. Ça fait plaisir de vous retrouver. Moi aussi. Alors, avec vous, on a commencé par aborder le thème comment cultiver l'intelligence économique. Alors, est-ce que vous pouvez nous aider à revisiter un tout petit peu ce qu'on a vu la dernière fois? Bien sûr, avec plaisir, parce que c'est des prérequis qu'on avait abordés la première fois. Et il faut les reprendre, surtout pour ceux qui n'étaient pas câblés l'autre fois et qui doivent suivre et comprendre maintenant. On a commencé par dire ce que c'est que la pauvreté. Et on l'a défini comme une malédiction. Il n'y a rien de bon à être pauvre. Faut pas chercher les mots, c'est comme ça. Et nous sommes allés jusqu'à dire que dans Ecclésiaste 9, 16, Salomon lui-même, le roi Salomon lui-même, il disait que la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Donc, c'est à dessein que Dieu lui avait donné la richesse en plus de la sagesse qu'il demandait à Dieu. Parce que Dieu sait que sans la richesse, il ne sera pas écouté, même s'il était sage. Donc, il est bon d'être riche. Le riche, c'est qui? Le riche, c'est celui qui a trouvé les moyens, je souligne le mot moyen, de satisfaire ses besoins. Et je souligne le mot besoin. Donc, tout est entre besoin et moyen. Lorsque vous avez un besoin, il vous faut des moyens pour les satisfaire. Quand vous n'avez pas les moyens, eh bien, vous êtes pauvre. Donc, le riche, c'est celui qui a trouvé les moyens de satisfaire ses besoins, y compris le besoin de donner. Il y a un besoin important qui est en nous, qui est enfoui en nous, que nous ne voyons pas souvent, mais qui attend. Dès que les moyens sont mobilisés, ce besoin qui est en nous sort. Pourquoi? Parce que c'est ce besoin-là qui nous donne le bonheur. Au point où la Bible dit elle-même, dans Acte 20, 35, qu'il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, celui qui est heureux, c'est celui qui a eu l'opportunité de donner. Et dans notre tradition, on dit que la main qui donne est toujours en haut. Voilà. Et la main qui est en bas, c'est une main mendiante. La main qui reçoit, toujours. On y reviendra. Parce que c'est l'une des choses que le riche fait et que le pauvre ne fait pas. Le riche, c'est celui qui donne. Il sait donner. Il a su donner. Le pauvre, c'est celui qui a sa main toujours comme ça tendue. Il veut recevoir. Il ne va pas recevoir, il va recevoir des malheurs, des miettes en fait. Quoi. Il faut avoir le mental de celui qui a la main en haut et veut donner. C'est ça, être riche. Voilà pourquoi il est bon d'être riche. Il faut être dans la position du donneur, du donateur. Il ne faut pas être dans la position du mendiant. De celui-là qui demande, qui reçoit toujours. Alors, je crois qu'on va aborder aujourd'hui les caractéristiques de quelqu'un qui est intelligent économiquement. On va y arriver. Mais tout d'abord, je voudrais expliquer que tout besoin qui reçoit satisfaction diminue d'intensité et finit par s'éteindre. Donc, tous les besoins qu'on peut avoir, c'est fait pour s'éteindre. Ça, c'est ce que j'ai retenu de mon cours d'économie. Ça, on me l'a appris en économie. J'ai tellement bien compris que j'ai ajouté que tout besoin qui ne reçoit pas satisfaction augmente d'intensité et finit par devenir une crise. Le pauvre, c'est donc celui qui est en crise permanente. Parce qu'il n'arrive pas à satisfaire ses besoins. Imaginez, ta mère est malade, on te dit donne l'argent, on va la soigner, tu ne peux pas. C'est bon ça? C'est pas bon du tout, du tout. Alors, donc il faut être riche. Il faut pas hésiter. Il faut dire je veux être riche et tu seras riche. Et je n'oublie pas cette illustration que vous nous avez donnée. Un ami qui, voilà, sa mère est décédée, elle a été même enterrée et que c'est quelqu'un qui lui porte la nouvelle en ville. Ah ben ta mère est décédée et puis il ne savait rien. Non, il ne savait pas parce que la dernière fois qu'il est allé au village, les gens ont dû cotiser pour qu'il retourne en ville. Et ils ne sont pas prêts de refaire la même expérience en lui disant ta mère morte, il va venir devenir une charge pour le village. Voyez-vous? Donc il ne faut pas du tout être... Si quelqu'un te prêche la pauvreté, il faut t'éloigner de lui.
Vous voyez? Parce que Dieu lui-même n'aime pas ça. Ça, je l'ai expliqué clairement. D'autres fois, on ne va pas y revenir. Je vais juste maintenant commencer le sujet du jour. On va rentrer dans le... Oui, on va aborder maintenant les caractéristiques de l'intelligence économique. Oui. Merci beaucoup. Alors, donc, il y a 3 choses qu'il faut pour être riche. C'est-à-dire, l'intelligence économique requiert 3 choses. Lesquelles sont l'intelligence elle-même, le courage et la discipline. On ne va pas s'étendre sur la discipline parce que si vous vous souvenez bien, la première fois que je suis passé sur votre émission, c'était pour parler de la discipline. Oui, l'autodiscipline, oui. On avait dit que sans la discipline, quoi, un génie ne réussira pas. Alors qu'un cancre qui est discipliné va réussir. On a donné beaucoup de cas. On a vu que tous les leaders, en fait, sont des gens disciplinés. On ne va pas y revenir. L'intelligence, on a déjà expliqué ce que c'est. Il a dit que c'est cette capacité que l'homme a, que Dieu a donnée à l'homme, et qui lui permet, en réfléchissant, de trouver une solution à un problème. Vous voyez? De trouver une solution. C'est intéressant donc d'être intelligent. Et on peut cultiver. C'est inné parfois, mais on peut cultiver l'intelligence. On va s'arrêter à là. Par contre, le courage, on n'en avait pas parlé. Tout à fait. C'est important le courage pour être riche. Mais il faut avoir de l'audace. Vous voyez? Là où comment dire, ceux qui ne sont pas courageux, comment on les appelle déjà là? Les peureux, les poltrons. Exactement, les poltrons, hein, les timides, les froussards, les lâches, les fuyards, poltrons, faibles. Ce n'est pas bon de l'être, quoi. Voilà. Moi, j'explique un mot en remontant les antonymes, quoi. Là, vous n'avez vraiment pas envie d'être là-bas. Il faut mieux être intelligent. Pourquoi? Parce que le courageux fait ce que le peureux ne fait pas. Du coup, il s'aménage, disons, un créneau, quoi. Vous voyez? Et on a fermé le Nigeria, n'est-ce pas? Est fermé, la frontière est fermée. Même avant la fermeture, il y a des gens qui n'iraient jamais au Nigeria. Tellement ils ont peur d'y aller, quoi. Pour eux, c'est comme s'il n'y a que des gangsters là-bas, des tueurs et tout, ce qui n'est pas vrai du tout. Peut-être qu'il y a des tueurs, mais ce sera alors 0,1% de la population. Vous voyez, c'est rien du tout, quoi. Hein? Peut-être qu'il y a même plus en pourcentage de tueurs au Bénin qu'au Nigeria. Mais celui qui se met cette peur dans la tête, il ne fera pas franchir la frontière. Alors, ce n'est pas le jour où on a fermé la frontière qui va y aller. Mais savez-vous qu'il y a des gens qui y vont? Et ils deviennent riches et de plus en plus riches parce qu'ils ont le courage de braver l'interdiction et de rentrer quand même avec des produits. Ils vont le vendre 4 à 5 fois le prix ordinaire. C'est ça, justement, le courage. Ouais, moi qui suis ici, lorsqu'on a fermé les frontières pour changer le Naira, j'ai eu le courage de faire ce que personne ne faisait. Il y avait plein de Naira à Natopa, chez les Cambis et autres vendeurs de paille, de ceci. Ils avaient une masse de Naira qui ne pouvaient rentrer là-bas parce que la frontière était fermée systématiquement pour les 15 jours. Ils étaient donc en deuil. Mais moi, j'étais le seul à venir prendre ça à 50 francs et traverser la frontière, aller déposer soit chez les vendeurs de voitures, parce que je vendais les voitures à l'État béninois à l'époque, soit chez les vendeurs de carburant, ou bien carrément dans les banques. Je faisais le va-et-vient et chaque fois que je viens au marché, les gens me disent ah, Baba Nandé, ça veut dire voilà, il est là. Le papa il est venu. Voilà, c'est-à-dire que l'ange est arrivé. J'étais vu comme un ange. Pourquoi? Parce que j'avais juste le courage de faire ce que personne n'osait faire. Le courage est important. Vous voyez, aujourd'hui maintenant on dit qu'il y a la 3e guerre mondiale, coronavirus, n'est-ce pas? C'est vraiment une guerre. Parce que ça entraîne le confinement des populations. À l'heure où nous parlons, les champs sont abandonnés, n'est-ce pas? On ne cultive plus. Donc on ne produit plus. Tout le monde est enfermé dans les maisons. Conséquence, bientôt, après la guerre, il y aura la famine. Celui qui est intelligent aujourd'hui, économiquement parlant, il va produire. Il va se mettre dans toutes les dimensions qu'il faut. Se sécuriser tant qu'il peut, surtout au Bénin ici, où c'est combien de communes on a mis en confinement? Oui, 8. Sur 77. Donc on a encore près de 70 communes qui peuvent produire beaucoup. Si moi j'étais le président de la République, je vais investir dans la production comme jamais auparavant. Je vais laisser tous les autres secteurs et produire. Pourquoi? Parce que c'est une opportunité. C'est une grande opportunité. Et les Français auront faim. Les Allemands, tous ceux qui sont en confinement auront faim. Parce que tout pourrit actuellement dans les champs. C'est une grosse opportunité, un gros marché qui nous attend. Celui qui produit aujourd'hui va le vendre à 10 fois le prix. Il faut produire n'importe quoi. Produire la viande, produire le poisson, produire les grains, produire n'importe quoi se vendra. Et à vraiment à juste prix, quoi.
Vous voyez, quand ceux qui sont en confinement auront faim aussi, hein, les 8 communes auront faim. Alors ceux-là qui auraient produit, ils vont nous vendre à nous qui sommes dans le confinement, mais le reste va s'exporter et ça va rapporter beaucoup de devises. Voyez-vous? Donc il y a toujours une opportunité à saisir. Mais le dans toute situation. Dans toutes circonstances, il y a une porte qui attend toujours. Il faut l'ouvrir. Comment est-ce que les Suisses sont devenus riches? C'est pas la guerre. Quand les Européens étaient en guerre partout, il y a eu ce petit pays au milieu de l'Europe. Ils ont décidé d'être neutres. Ils ont décidé de leur neutralité. Et ils sont devenus la banque de tous ceux qui se battaient. Exactement. C'est là où tout le monde cachait son butin. Du coup, il n'y avait plus de banque de boulangerie en Suisse. Vous voyez? Et là, ils sont demeurés. Depuis 70 ans que ça s'est produit. Ils sont demeurés riches jusqu'à demain. Vous voyez? Je veux que mon Bénin... En fait, vous avez cette manière de dire les choses jusqu'à demain. Ben, je me rappelle de l'illustration de l'Afrique. Voilà, voyez-vous. Je suis réel, quoi. Je ne vais pas vous bourrer avec des théories. J'en ai plein de livres. Je ne suis pas venu ici vous parler de Kiyosaki. Je ne suis pas venu vous parler de Napoléon Hill. Non, je ne veux pas vous bourrer de théories. Je veux des milliardaires. Je veux que vous les deux, au moins, vous soyez milliardaires. Nos téléspectateurs aussi. Et ceux qui vous écoutent, ceux qui donc sont branchés, le soient. Et ce n'est pas difficile. C'est plus facile d'être riche que d'être pauvre. Franchement, ça ne tient à rien et vous le verrez tout à l'heure. Tout de suite, vous le verrez. Donc, je disais que donc, quand on a le courage, eh bien, on peut faire beaucoup de grandes choses. On peut tirer des opportunités. Par exemple, si quelqu'un, comme moi, sortait l'antidote aujourd'hui du coronavirus, qu'est-ce qui va se passer? L'OMS va me l'acheter pour au moins 7 milliards de doses. Si c'est à 1000 francs que je le vends, ça me fait 7000 milliards de CFA. Le Bénin entier est riche. Je me contenterai de 0,1% et je verserai tout le reste au trésor public parce que je vais avec tout ça. Donc, je vais donc enrichir le Bénin d'un seul coup si jamais je pouvais isoler la molécule nécessaire donc, pour tuer ce malin virus-là. Vous voyez? Et le Bénin n'est pas loin de le trouver. Je vous en prie, croyez-moi, croyez vraiment en ça, que ça peut se faire. C'est comme rien, parce que c'est un virus est fragile. On peut trouver au Bénin ici l'antidote. Vous voyez, donc la richesse ne tient vraiment à rien, à une petite idée, à une petite lumière, à un petit geste. Mais il faut se lever à agir. C'est ça la différence. Alors vous me direz, que faire au début quand on n'a rien? Surtout, oui, ceux qui n'ont rien actuellement et qui veulent devenir riches. Tout le monde peut devenir riche. Ça, je vous l'ai dit. Vous devez devenir riche. Ça veut dire milliardaire. Alors, que faire? Il faut se poser la première question. Qu'est-ce que je viens de faire sur la terre? Vous voyez? Très rarement, on se pose cette question. On est sur la terre. Et on ne se demande pas pourquoi. Dieu nous a envoyés ici pour quelque chose de précis. Personne n'est venu ici par hasard. Vous êtes là parce que Dieu va vous confier une mission. Vous connaissez un général qui envoie un commandant, un lieutenant en mission sans lui donner les moyens? Is it possible? Non, est-ce que c'est possible? Non. On peut ne pas vous dire la mission au démarrage, mais à arriver là-bas, quand vous serez sur le terrain et que vous allez appeler le général pour dire que je regarde à vous, je suis déjà sur le terrain, que faire? Il va vous dire que faire. C'est ça Dieu. Quand tu es bébé, on ne peut pas te dire ce que tu es venu faire. Maintenant que tu as grandi, il est temps que tu demandes à Dieu ce que tu es venu faire sur la terre. Tu es là pour résoudre un problème pour Dieu, pas autre chose. Tu es en mission. Tu es en mission. Comme Jésus était en mission, toi aussi tu es en mission. Prends le temps de demander à Dieu ce pourquoi tu es là et tu verras que c'est clair et net avec des moyens avec. Le jour où tu découvres pourquoi tu es venu, les moyens vont suivre. Celui qui n'a pas trouvé les moyens, c'est celui qui n'a pas encore trouvé ce pourquoi il est venu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il ne faut pas négliger les petits commencements. C'est très important. Vous voyez, il y a petite initiative. Je connais, moi je vous ai dit la dernière fois que c'est avec 2450 francs que j'ai commencé les affaires. Avec le déclic qu'a suscité votre frère. Robert. Dans le Payor. Vous voyez? Mais je connais mieux que ça. Je connais une dame ici qu'on appelle Maoulé. C'est dans Topkavola. Vous verrez son immense immeuble. Mais c'est une dame qui vendait de la tomate fraîche. Qui s'est enrichie au point de devenir importatrice de tomates en boîte, de cigarettes, puis des pagnes. Et elle a eu tellement d'argent, elle était tellement riche, qu'elle m'a même sollicité un jour pour être juste son comptable, quoi. Vous voyez? Elle a pu s'en sortir de tomates fraîches. Alors si vous n'êtes pas riche, monsieur, posez-vous des questions. Vous voyez? N'importe qui peut être riche. Je connais l'histoire d'une dame également qui allait voir notre patron, le prophète Oyedepo David, pour prier pour moi. Elle a fini les études, elle a de grands diplômes, mais elle n'a pas d'emploi. Et Oyedepo de lui dit, mais va vendre de l'eau. N'importe quoi, commence n'importe quoi.
aussitôt dit, aussitôt fait. C'est elle qui a créé Pure Water. Elle a juste pris ce que tout le monde faisait, de l'eau, qu'on attachait comme ça, et elle a ajouté un petit quelque chose. Elle fait maintenant avec une petite machine, et c'est bon, c'est Pure Water. Elle est devenue très riche, voyez-vous. Donc, même de l'eau, on peut vendre de l'eau, elle est devenue riche. Je connais aussi l'histoire de ce monsieur dont on parle souvent dans les réseaux. Il n'avait que $10 lorsqu'il a perdu son emploi. Au lieu de se morfondre dans ce malheur, il a pris les petits $, il a acheté des fraises, il a commencé par faire du porte-à-porte pour vendre. Avant qu'il ne compte deux, il s'est trouvé à la tête d'une multinationale. Il y avait une flotte de camions qui distribuaient maintenant les fruits dans tous les États-Unis. Vous voyez? Donc, avec $10, on peut devenir milliardaire. Avez-vous $10? Donc, on commence. Vous voyez? Alors, je connais aussi l'histoire d'une dame qui a inventé le pain jaté. Pain pour diapo. Elle n'avait d'autres ressources que de quoi fabriquer dia. Et elle s'est mise au pied d'une boulangerie. Elle prend le pain à crédit et elle coupe le pain, elle met dia dedans. Et elle crie pain pour diapo. En fait, bon, pour ceux qui ne comprennent pas notre langage, dia, c'est la friture. La friture. Bon. De tomates. Mais je vais vous donner quelque chose qui m'a enrichi aussi. Un jour, la BCB m'a appelé pour me dire que j'avais 20 millions qui étaient versés sur mon compte. D'où ça peut venir? Je ne sais pas moi. J'ai dit, mais attends, ça vient d'où? Le gars m'a répondu froidement, mais attendez, je ne suis pas à votre merci ici. Venez à la banque pour vous renseigner. Et je me suis aussitôt déplacé. Et c'était Massey Ferguson qui venait de vendre avec mon intermédiation un certain nombre de tracteurs agricoles. Vous voyez, je n'ai même pas vu les tracteurs, je n'ai même pas vu la marchandise, je connais à peine le client, mais étant l'intermédiaire, ça m'a fait 20 millions et quelques qu'on m'a versé sur mon compte. Donc si vous dites que vous n'avez pas trouvé les moyens, c'est que vous n'avez pas cherché. Vous voyez, j'avais 400 000 francs sur mon compte, maintenant brutalement je me trouve à 20 millions. Vous voyez, rien qu'en étant donc ce qu'on appelle intermédiaire commissionnaire sur la vente des domaines, des parcelles, de ceci, il n'y a pas de sous-métier. Ça marche. Je connais, même mon propre-fils, il s'appelle Esaïe. Il s'est acheté une voiture. Vous savez comment? Avec des commissions sur les ventes sur le parc. Vous voyez? Il a commencé par faire ce qu'il aime le plus, disons, de l'agriculture. Et il lui manquait de financement. Et je n'avais pas à lui donner, quoi. J'ai croisé les bras, j'ai dit, mais débrouille-toi. Et il a maintenant, non seulement il a trouvé de l'argent, mais il a acheté une voiture. Vous voyez? Donc, il y a toujours quelque chose à faire pour un début. Il ne faut pas me dire, je n'ai rien pour commencer, tu n'as pas regardé. Si vous vous rappelez, la dernière fois, je vous ai parlé d'une dame qui était venue pour me demander 1 million en prêt. Tout à fait, elle a quitté Lomé. Mais elle portait sur elle des vêtements qui coûtaient plus de 800 000 francs CFA. Sans parler des véhicules de sa Mercedes qui était gâté. Non, c'est pas gâté au fait, bon, c'était juste la batterie. Problème de batterie, oui. Vous voyez, il fallait juste vendre cela et avoir des ressources. Souvent, nous avons autour de nous, dans notre environnement, des choses que nous pouvons prendre pour démarrer, mais nous ne regardons pas bien notre environnement et nous ne nous évaluons pas nous-mêmes. Il faut s'auto-évaluer, vous verrez que vous avez en vous de quoi devenir milliardaire. Regardez bien autour de vous. Et il ne faut jamais se décourager. Je connais l'histoire de ce monsieur qui est héritier d'un domaine. Il a creusé parce qu'il cherchait de l'or là-dedans, c'est ce que son père lui a dit. Et puis il était découragé parce que tous les trous qu'il fourrait, il ne trouvait rien. Et il a bradé ça à un monsieur qui voulait en faire une poubelle pour verser les ordures dedans. Et celui-là a cru devoir donc creuser un peu plus pour avoir un peu plus d'espace pour mettre les ordures. À peine a-t-il fait 2 mètres de plus, simplement il tombe sur un gisement d'or. Ne vous découragez jamais. Il va changer de projet. Sinon, mais oui, évidemment. Évidemment, quand on a parce que l'autre a quand même fait un travail déjà important. Et puis lui, il est seulement venu pour pouvoir bénéficier. C'est ça. Et pour terminer, je vais terminer en disant qu'il ne faut pas faire les choses comme les autres. Il faut toujours faire tout ce qu'on fait avec une petite différence. Si tu es président de la République, sois président avec une différence. Il ne faut pas être président comme les autres. Il ne faut pas être même opposant comme les autres. Une nuance, une différence, une plus-value. Si tu es menuisier, sois menuisier avec une différence. Apporte quelque chose. Innove. Illustre-toi par quelque chose d'inédit que les gens ne font pas. Moi, par exemple, bientôt, je vais ouvrir un restaurant. Ce sera un restaurant où on trouve les choses qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Par exemple, les cailles fumées. Bon, ça, à ce moment, vous viendrez à la télé pour communiquer, vous nous le promettez. Et je vous paierai de l'argent. Maintenant que je ne paye pas, vous me coupez.
Bon, ainsi je vais de faire les points essentiels de la présentation. Je vais juste maintenant terminer avec le 4e point, où je vais vous dire ce que le riche fait, le pauvre ne fait pas. Tout à l'heure, vous avez déjà dit, l'une des choses, le riche, il donne, parce qu'il est heureux de donner. Il ne peut rien faire de son argent. On a quand même l'impression que, en réalité, on a certaines conceptions par rapport aux riches. C'est-à-dire que les riches, difficilement ils donnent. Non, c'est parce qu'ils ne sont pas encore riches. C'est faux, erroné, ce n'est pas la vérité. Il y a un niveau de richesse quand vous l'atteignez. Vous n'avez rien à faire avec votre argent si ce n'est pas donné. Citez tous les riches que vous verrez. Le propriétaire de UBA, mais il donne à 1000 Africains tous les ans, il donne auprès de 3 millions à des jeunes. Vous voyez, des jeunes qui ont des startups. Vous voyez, il donne, même mon fils en a bénéficié. Donc je suis vraiment là pour savoir que un riche donne. Calculez vous-même, 1000 Africains chaque année reçoivent de lui près de 3 millions en tant que start-up. Il faut le faire. C'est un besoin pour lui. Il a atteint le niveau où vous n'avez rien à faire avec l'argent que de donner. Et c'est ça, c'est à ce moment-là que vous sentez le bonheur d'être riche. Au fait, on est riche pour donner. La finalité, c'est de donner. Si vous ne donnez, vous allez faire quoi? Vous voyez? Vous ne pouvez pas imaginer le bonheur que vous allez ressentir le jour où vous irez donner de l'eau potable à un village qui en manque. Vous êtes heureux. Vous vous débarrassez de plusieurs maladies à la fois. Le jour où il manque un petit pont, et c'est vous qui financez le pont dans un village, et les gens désormais ne meurent plus dans l'eau. Vous êtes heureux, vous ne savez même pas comment. Dieu l'a prévu, Dieu l'a dit, c'est dans les versets bibliques. Je ne veux pas vous fatiguer avec les versets. Ça, c'est une réalité. Il faut vraiment savoir que le but de la richesse, c'est d'avoir l'opportunité de donner et d'être heureux d'avoir donné. Ça, je vous le dis. C'est la vérité. Voilà. Donc, je dis que l'une des choses que le riche fait et que le pauvre ne fait pas, lui donne, alors que l'autre se met dans la position du receveur. Deuxième chose, c'est que le riche, il a des objectifs qui se fixent clairement. Vous voyez? Et avec ça, il fait une to-do list. Ça veut dire ce qu'il a à faire, il liste ça. Je vous ai donné, la première fois, je vous ai parlé par exemple de Obama. Barack Obama, il a fait son to-do list sur 20 années. Et 20 ans avant, il avait un objectif clair, il voulait être président de la République des États-Unis d'Amérique, pas moins, en tant qu'Africain. Mais quand il a fait sa liste et qu'il a suivi, est-ce qu'il n'est pas devenu président de la République? C'est ça le riche fait. Le riche, il fait sa liste de ce qu'il a fait. Il y a des gens qui vont même dans les marchés, dans les supermarchés, ils n'ont même pas la liste de ce qu'ils veulent acheter. Mais tu vas dépenser ton argent sans acheter ce pourquoi tu es venu. Vous voyez, ça c'est ce que le riche fait et que le chose ne fait pas, le pauvre ne fait pas. 95% des riches ont toujours sur eux la liste de ce qu'ils ont à faire pour toute l'année. Moi, je sais ce que j'ai à faire pour l'année 2020. Je sais tout. C'est une liste que j'ai. Vous voyez? Alors, deuxième chose, il faut vaincre la peur et croire en soi. Et se dire qu'on est enfant de Dieu, donc on est héritier du royaume. Ton père dit qu'il est riche d'or et d'argent, que ça lui appartient. Si tu es son fils, tu ne dois pas être pauvre. Ça, il faut le savoir, croire en soi et foncer. Il faut se défaire donc des croyances, disons, limitantes. On dit, dans notre village, on ne réussit pas. Sinon, tu vas mourir, il y a les sorciers là-bas. Il y a les tantes, les gens qui te croquent. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut se départir de ces choses-là. Il ne faut pas être timide non plus. Il faut innover, il faut se lever, créer. Il faut avancer. Vous voyez? Alors, donc, autre chose, certains disent que c'est impossible. Ils attirent sur le malheur eux-mêmes par leur propre bouche. Parce que la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la bouche, de la langue. Donc il faut l'utiliser à bon escient. La loi de l'attraction, il faut l'utiliser pour devenir riche. Il faut dire je suis riche. Dis-moi, je suis riche. Et tu seras riche. Il faut le dire comme ça. Voilà. Donc j'ai conclu par Proverbe 14, 24, où on dit notamment que la richesse est une couronne pour les sages, alors que la folie des insensés est toujours la folie. D'accord? Alors, il ne faut pas vivre au-dessus de ses moyens. Il faut économiser au moins 20%. Au moins 20% de tes revenus. Sinon, tu ne seras jamais riche. Il faut économiser. Donc, il faut économiser 20% au moins. Au moins. Certains font davantage. Il y en a qui dépensent à peine la moitié de leurs revenus. Vous voyez? C'est pas parce qu'ils en ont trop. Non. Mais c'est pas qu'ils ont décidé. C'est le principe. C'est le principe. Celui qui n'épargne pas ne peut pas aspirer à la richesse. Il faut épargner. Le mot épargne doit te gouverner.
Il faut faire attention aux petites dépenses, quoi. On dit comme ça, non, c'est petit, c'est petit. Les petites dépenses, quand vous les mettez ensemble, ça devient une fortune que vous dépensez. Et qui aurait dû être investie dans quelque chose de bien précis. Donc il faut penser, il ne faut pas résoudre les besoins immédiats. Il faut avoir le long terme en tête. Il faut avoir un projet. En un mot, il faut avoir un projet. Vous voyez? Alors, il faut investir ces économies avec prudence et sagesse. Vous voyez? Donc, je parle de là, il fait au 5.5. On travaille dur. Pour être riche, il faut travailler. Parce que la Bible dit, dans Proverbe 14, 23, on dit tout travail procure l'abondance. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Il ne faut pas parler en l'air. Il faut travailler dur. Et très dur. Il ne faut pas hésiter à travailler. Celui qui travaille plus que les autres va avoir plus d'argent que les autres. Vous voyez? Ne vous limitez pas à ce que vous faites ici. Inventez des choses parallèles et faites-le. Moi, je vous dis, faites-le. Créez dans un atelier chez vous. Créez n'importe quoi. Et vous allez voir, avant que vous ne comptez deux, ben, vous allez dire merci, merci patron, au revoir patron. Et vous allez vous mettre à votre propre compte et faire de l'entrepreneuriat. Alors donc je disais, pour illustrer cela, je disais que n'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Voilà. Ça c'est Proverbe 20. N'aime pas le sommeil. Oui. Le sommeil. Que celui qui aspire. Celui qui dort trop n'aura pas. Bon, le sommeil c'est quand même le repos. Il ne faut pas trop se reposer aussi. Ça oui, il faut se reposer. Hein, c'est l'une des choses à faire. Il faut travailler. D'ailleurs, les gens disent que c'est 8 heures de travail, 8 heures de repos, 8 heures de distraction. Ils oublient souvent la prière. Bon, c'est transversal. Vous voyez? Mais il ne faut pas exagérer non plus le sommeil. Il ne faut pas faire plus de 8 heures. Mais 8 heures, c'est déjà trop aussi. 8 heures, c'est quand même plus que suffisant. Vous voyez? Les riches, c'est ceux qui, au lieu de se distraire, ils prennent une bonne partie de leur temps de distraction, les 8 heures, au moins la moitié, pour ajouter à leur temps de travail 8 heures. Comme ça, ils font 8 plus 4, ils font 12 heures au minimum. Vous ne pouvez pas travailler comme moi, comme n'importe qui, et être plus riche que moi. C'est celui qui travaille davantage qui peut aspirer à être plus riche que les autres. Il faut travailler dur et volontairement. Il faut travailler comme l'on s'amuse, quoi. Un violon dingue. Avec passion. Yes. Bon, maintenant, 6. Développer un réseau de personnes utiles. Ne pas hésiter à faire appel à des experts parce qu'ils sont au sommet de leur art. Et c'est un raccourci pour vous. Vous n'allez pas inventer la roue. Vous bénéficiez de leurs compétences. Vous allez améliorer la roue. Avec les experts, vous allez avancer plus vite. Il faut avoir ces amis-là. Au lieu d'avoir des amis, bon, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Si tu fréquentes vraiment quelqu'un qui n'a rien à apporter, si dans ton portefeuille, sur 1000 personnes dans ton téléphone, tu as 900 personnes qui ne t'apportent rien, ben, je pense qu'il vaut mieux écraser tout et recommencer. Il vaut mieux que tu aies des gens qui t'apportent quelque chose dans ta compagnie. Donc il faut refaire ton environnement, ton réseau. Chaque homme doit vivre en réseau. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de réseau. Vous voyez? Et mon épouse, elle est à la maison et elle vend beaucoup de choses. Elle crée des modèles, elle fait des pagnes, elle crée des colliers, elle fait des tas de trucs. Elle ne sort pas de la maison, mais elle vend en réseau. Elle met ça sur Internet. Les gens achètent. Je la vois vendre plus de pagnes que des gens qui ont des boutiques qui payent des charges. Et elle vend, vraiment. Elle vend même moins cher parce que les gens la connaissent, les importateurs lui donnent à des prix qu'on ne donne à personne. Vous voyez? Donc, personne n'a le droit d'être pauvre. Personne. Bon, gouverner ses émotions et ses paroles. Le stress, c'est pas bon. La colère, c'est pas bon. L'angoisse, non plus. Donc, il faut arrêter tout ça là. Hein? Il faut être zen, quoi. Très bien. Il ne faut jamais blesser personne. On en a fait plus. Bon, je vais conclure en disant qu'il faut opter pour l'entrepreneuriat. Et c'est mon cas. J'étais fonctionnaire pendant 10 ans. Quand j'ai opté pour l'entrepreneuriat, je suis passé de l'extrême pauvreté par le salaire à l'extrême richesse par l'entreprise. Et je souhaite donc que vous deveniez entrepreneur. Et je conclue en disant qu'il faut faire des efforts et être persévérant.
Très bien. Effort et persévérance pour conclure. Merci à vos coachs, Omer Tianvoyedou. Merci pour tous ces passages et ce sera avec plaisir que nous allons vous retrouver encore sur l'œil du coach. Il suffit seulement de m'appeler. Très bien, merci. J'aime le Bénin, j'aime les Béninois. Merci beaucoup, nous vous aimons aussi, Omer Tianvoyedou, donc coach en développement personnel. Nous avons appris beaucoup de choses. Rodrigue Alabi, on se retrouve jeudi prochain. L'œil du coach, ça vient les mardis et jeudis. Et vous n'oubliez pas de télécharger notre application, l'application de E-Télé. E-Télé Bénin tout simplement sur Play Store.